Ben oui, gousi. Puis toi? Ah, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais, là? Ça m'énerve! Attends juste un petit peu ma schtroumpfette, là. Je pense que c'est... Hey! Tu te trompes de schtroumpfette, c'est moi qui est bleu. Attends, juste un petit instant, là. Ce sera pas long. Quoi? Es-tu aveugle de raccrocher? Ben quoi? Je raconte ma journée à Titelaine. Hey, ça fait 10 minutes que t'es arrivé au bureau. Fais-toi-en pas, je vais raconter la suite à la pause café. Regarde, Jean-Louis, je te rappelle que ça fait pas longtemps que je suis séparée. Ça fait que... Oh. Je comprends. Regarde, donne-moi 2 secondes, je conclue mon appel puis je raccroche, OK? Merci. Allô, je m'excuse, mon amour. Tu t'es-tu ennuyé de ma voix? Oh, oui, moi aussi. Oh! Pis, ton nouveau chum? J'ai plus de nouveau chum, juste un ex-nouveau chum, et je viens de sacrer ça dehors. Pourquoi? Tu m'as dit qu'il était parfait. Ben, justement. Pourquoi une fille restera avec un gars si elle a rien à lui reprocher? Ouais. Un coup mal prise, là. Ah, ouais? Tu supporterais ça, toi, un gars sensible, cultivé, intelligent? Je le sais pas. J'ai passé 15 ans de ma vie avec une police. Bon. Tu vois, t'es mal placé pour parler, hein? Mais, t'es sûr que c'est parce qu'il est trop parfait? Ben, absolument. Puis de toute façon, là, un gars, c'est comme une mode, hein? Quand c'est rendu là, que les petites filles de 20 ans tournent après ça, là, c'est parce que ça s'en vient out pour toi. Oh, je pense que je comprends, là. Es-tu malheureuse? Bon, pas du tout. De toute façon, là, les gens heureux m'ont toujours fait chier. Ah, tu vois? Moi, c'est par bout. Regarde, c'est toi qui raccroches la première, OK? Non? Moi? Bon, OK. Oh, j'aime mieux que ce soit toi. Oh, moi, je reste au téléphone jusqu'à temps que ça fasse clic, OK? OK. 1, 2, 3. Tu te lèves, tu triches, t'as pas raccroché. Oh, t'es mieux que ce soit moi. Salut. Salut. Puis, es-tu encore là? Qui? Ben non, ma nouvelle amie. C'est celle qui a l'air un petit peu Sainte-Nitouche, là. On n'a pas vu passer de Sainte-Nitouche. Elle doit être encore dans la chambre. Par contre, Pa, il y a une espèce de folle qui a sacré son camp pas longtemps après que tu sois parti. Qu'est-ce que tu faisais par là, une espèce de folle? Voyons donc, pas. Juste à la voir aller, tu voyais bien que c'était une allumeuse. Puis une hypocrite. Puis une foquée. C'est une allumeuse, elle avait un chignon, un col roulé et des collants belles. Elle avait rien de tout ça quand elle a essayé de croiser Nico, par exemple. Dans quel sens, rien de tout ça? Dans le sens de rien pantoute. Bon, allumeuse peut-être un petit peu, là, mais quand même pas hypocrite. Hein? Là-dessus, Nico perd peut-être raison. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Parce que quand t'es sorti avec le système de son puis que j'ai demandé si elle le ramènerait, elle m'a répondu franchement. Elle a répondu quoi? Non. Veux-tu savoir pourquoi on l'a trouvé foqué aussi? Je suis pas sûr, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ta couette puis tes oreillers, là, c'était bourré de plumes, ça, hein? Oui. Ben, va pas voir dans ta chambre, on dirait qu'il y a un poulailler qui a explosé. Eh boy, hein? Moi, on dit que t'as pas de jugement des fois avec les filles. Tu voudrais-tu qu'on t'aide? Ben quoi? Titelaine puis moi, on a réussi, après seulement 2 ans de fréquentation, à atteindre une plénitude que la plupart des couples mettent 20 ans de mariage à atteindre. Ah, OK. Vous vous couchez de bonne heure, mais pas dans le même lit. C'est fort, hein? Ah, mon Dieu, que t'es naïf, Jean-Louis. Quoi? Titelaine, c'est mon âme sœur. Ah, bon. Vos âmes jouent ensemble puis il se passe du linge. Je gage, là,
que vous vous faites même plus de surprises. Ben, surtout pas des plans pour faire le saut. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Ton couple, Jean-Louis, est en train de s'encrouter. Ça, là, c'est le début de la fin. Ouais, la routine, là, c'est le cancer du couple. Ouais. Et les habitudes, c'est des métastases conjugales qui se répandent là, partout dans ton quotidien. Ah bon? Oui, oui. Puis une fois rendu là, ben, il n'y a plus rien à faire. Dire que moi, je pensais que ça allait bien. Comment ça m'aider par rapport aux femmes? C'est une joke, ça, j'espère? Pas du tout. En fait, ça fait même un bout de temps qu'on y pense. Non, non, regarde, j'ai pas besoin d'aide, OK? Je pogne. Puis même que je pogne avec n'importe qui si je veux. C'est ça le problème, c'est généralement n'importe qui. Non, je connais assez les femmes pour être capable de faire un choix éclairé. Ça n'a pas paru ce matin. Une erreur, ça peut arriver, là. Ça arrive souvent. Regarde donc c'est qui parle. Regarde donc c'est qui veut me donner des conseils. Quoi? Hey, chose, je te ferais remarquer que ça fait 2 mois que tu sors avec une fille. Ça t'impressionne, hein? Regarde, Pa, on t'a laissé plein de chances, on t'a regardé aller. Mais là, il est grand temps que quelqu'un de responsable se charge de te matcher. Je suis capable de me matcher tout seul, OK? Quelqu'un de responsable, j'ai dit. Ah ouais? Qui ça? Ben, nous autres. Des roses. Tu m'as acheté un bouquet de roses. T'as pas l'air contente. C'est parce que c'est jamais arrivé avant. Ça prend toujours une première fois. Puis c'est pas tout, hein? Je t'emmène au restaurant. Oh! Je viens de comprendre. Tu veux que je les vende aux tables, c'est ça? Non, je t'amène au restaurant pour souper, tout simplement. C'est pas dans nos habitudes de souper au restaurant. Ah, je sais. Surtout à 12h30. Ben oui, mais tu comprends qu'au prix que ça coûte souper au restaurant, on serait bien fou de pas profiter des spéciaux du midi. Mais pourquoi on fait ça? Tu le sais que ça me met mal à l'aise de manger au restaurant. J'ai pas le droit de débarrasser la table. Ben oui, je le sais, Titelaine, mais... T'aimes plus les lunchs que je te fais, c'est ça? Oui. Non, oui, non. Regarde, ce que je veux dire, là, c'est que je sens soudainement le besoin de briser la routine. Mais si tu la brises, tout à coup, t'es plus capable de la réparer après. Titelaine... Bon, OK, je peux comprendre. Ça fait 1 an que tu manges une sandwich au ballonné le lundi, au beurre de pinot le mardi, au jambon le mercredi, au Paris pâté le jeudi, au salami le vendredi. Mais si tu veux, je peux procéder autrement que par ordre alphabétique. Mais là, je comprends pas. Moi, c'est le gars qui a passé la petite annonce que je m'attendais de rencontrer, pas ses enfants. Ah, ben là, vous savez, d'une manière ou d'une autre, là, le vrai test quand on veut partager la vie d'un divorcé, c'est de se faire accepter par ses enfants, hein? Fait que pourquoi pas commencer par ça si ça peut éviter des déceptions? Ça a du sens. En plus, il est arrivé souvent à notre père de s'embarquer dans des histoires de cœur qui ont coupé court. Ah, fait que vous voulez le protéger, c'est ça? Pas juste lui, vous aussi. Ah ouais? Fait que ce qui fait qu'on va faire une petite audition qui va nous permettre de faire une présélection des candidates. Une audition? Comme pour avoir un rôle dans un film ou à la télévision? Ah, notre vie de famille a souvent l'air de la ribouledingue, vous savez. Oui, d'ailleurs, on va tout de suite faire une petite dramatisation, OK? Vous allez vous placer ici, ne bougez pas. Voilà. On va vous demander d'imaginer une situation, tout ce qu'il y a de plus habituel chez nous, hein? Mon père rentre à 3h30 du matin en sentant la bière et le parfum de femme. Il y a mieux d'avoir une bonne excuse. Sûrement. Il fait du bruit en rentrant et ça vous réveille. Vous venez à sa rencontre dans le salon. Oui, mais là, à qui je vais parler? Ah, c'est vrai. Excusez, on a oublié de vous présenter celui qui va vous donner la réplique. Germain!
Moi, c'est Germain. Enchantée. Bon, Germain, tu vas te placer, là? Oui. Merde. Bon, tu y vas-tu, là? Oh, un instant, il faut que je le sente. Moi, j'aime créer mes personnages en procédant par touches légères, tout en nuances et en demi-teinte. Ah ouais, il accouche, cibole. Oh. Hey, Minou, t'es pas encore couché, hein? Hey, tu vois, la fois qu'il m'est arrivé m'emmener dans le parc, avec le gros 440, la blanche, d'un coup. Hey! Frappe un orignal, chaque ça avant, ouais, l'orignal, et puis le petit sapin, il soit dans la gueule, pas plus la gueule. Tu me couais-tu, l'orignal? Oui. Titelaine, c'est justement, si je t'invite au restaurant, c'est parce que je voudrais qu'on fasse changement. Encore? Quoi encore? Ben, déjà le mois passé, on a changé de marque d'assouplisseur. Laisse-moi le temps d'absorber le choc. Titelaine, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qui se passe? Comment dire? Tu trouves pas que notre vie manque de surprises? Oh, si t'es pour me faire des surprises, là, dis-moi-le avant. Hein, tu le sais, moi puis mon souffle au cœur, C'est parce qu'on fait jamais rien de spécial. c'était ça notre projet de vie, non? Mais tu ressens pas le besoin, des fois, de sortir de notre train-train quotidien? Es-tu fou? Tout à coup, on s'embarre dehors puis on n'est plus capable de rentrer. Titelaine, c'est parce qu'on m'a fait comprendre que notre bonheur est peut-être une illusion. Pourtant, j'ai jamais été aussi heureuse. T'es pas heureux, toi? Ben oui, je suis heureux, mais ça a l'air que c'est pas supposé. Comment ça? Ben, Roxane et Sylvie, que je respecte énormément toutes les deux en tant que spécialistes de l'échec amoureux, m'ont très bien expliqué que dans un couple, les habitudes tuent la passion. Même quand c'est l'habitude qui nous passionne. Titelaine, il faut qu'on fasse quelque chose. Regarde, t'es-tu déjà imaginé qu'il y a peut-être des gens qui nous considèrent comme un couple qui est pas normal? Bon, ben, écoutez, c'était très bien. Très, très bien. Oui. Alors, ben, on vous retiendra pas plus longtemps. Hein? De toute façon, on a vos coordonnées, on vous rappelle dès qu'on a fait un choix. Hein? Ben, ici. Ciao. On dirait que plus je le travaille, là, plus je le sens, le personnage de Denis. J'ai réussi à trouver en lui des zones d'ombre et des trésors d'émotions enfouis. C'est fort. Parce que pas lui-même est pas capable. Seule chose, c'est que moi, je suis le genre d'acteur qui aime perpétuellement se mettre en danger et danser au bord du gouffre de la folie. Et j'ai peur que le personnage m'habite tellement que je ne puisse le laisser dans ma loge. Qu'il m'habite et me suive jusque chez moi. Regarde, le personnage, c'est mon père. Fait qu'enlève les bières dans ton frigidaire, puis il viendra plus t'achaler chez vous. Bon, un petit peu de sérieux, là, parce que je sais pas si vous pensez comme moi, mais à date, pas terrible, hein, comme résultat d'audition. Hein? Il restait-tu quelqu'un sur la liste? Là, je sais plus trop, là. Moi, c'est Isabelle. Je m'excuse, hein, je suis un petit peu en retard.
C'est pour quelle occasion vos phases d'enterrement? Titelaine et moi venons de prononcer l'oraison funèbre de notre routine. Bon, il est à temps. J'espère que vous aviez raison. À propos de quoi? Du fait que les habitudes étaient au couple, ce que le tartre est à la molaire. Ben oui, tu vas voir. Ouais, ben pourtant, moi, je me sens comme le capitaine d'un navire en pleine tempête, privé de mes repères et des étoiles pour me guider, ne pouvant plus que prier pour le salut de mon âme et la solvabilité de ma compagnie d'assurance. Avez-vous fait quelque chose de spécial? On est allé manger au restaurant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? On a laissé du type. L'automobile finit par interrompre enfin sa course folle. Je retournai sur les lieux de la famille afin de jeter un regard plein de compassion sur l'élan d'Amérique préalablement renversé par mon bolide. N'embouche ses fleurs afin que je lui insuffle à nouveau la vie. L'odoriférant conifère ornant mon rétroviseur fut tout ce que je trouvais afin que pudiquement j'efface de mes lèvres la rencontre de nos souffles. Me crois-tu enfin? Me croiras-tu jamais, par Dieu? Votre père parle-tu vraiment comme ça? Oh, on le sait pas vraiment. À vitesse qu'il parle, on n'a pas le temps de différencier les syllabes. Ah, ça me rassure. Fait que je peux y répondre normalement? Ah, allez-y, hein, gênez-vous pas. Ça va me faire du bien. Regarde, mon petit Denis. Qu'à 40 ans, tu sois jeune de caractère, ça peut être vu comme une qualité. Que tu te comportes comme un cégepien vis-à-vis de l'alcool, à la limite, ça va. Qu'à chaque fois que tu prends le volant, tu vas te prouver comme un petit gars qui vient d'avoir son permis, passe encore. Que t'aies la même subtilité qu'un boutonneux pubère quand tu vois une jeune fille, là. Bon, à rigueur, là. Que tu mentes avec le même talent qu'un enfant de 3 ans. Moi, je peux bien endurer. Mais il serait temps que tu fasses tes nuits. Je travaille, moi, le matin. Merci! Merci, public! Non, Germain, c'est pour elle. Ah bon? Oh, hey, je regarde l'heure. Il faut que je me sauve, moi. Ah, déjà? Ah, ben, vous comprendrez, quand les enfants, le travail, le bénévolat, les réunions de comité de parents, puis l'MBA que je suis en train de terminer, il me reste plus beaucoup de temps de lousse. On peut-tu juste vous demander pourquoi vous cherchez un chum? Il doit y avoir un vide dans ma vie, j'imagine. Mais là, vous êtes sûr que vous avez pas le temps Non, de... regardez, c'était très agréable, hein? Mais je vous embêterai pas plus longtemps. De toute façon, vous avez mes coordonnées. Vous avez juste à m'appeler quand vous avez fait un choix. Ciao! Hey, OK, c'est toi qui raccroche, là. Non, moi... Oh, non, écoute, j'insiste, là. C'est toi qui raccroche, OK? Moi, je reste au téléphone jusqu'à temps que ça fasse clic. OK? OK. 1, 2, 3... Ça doit être surprise, là. Jean-Louis, Hein? Oui? ça n'a pas eu l'air à te bouleverser beaucoup, hein, de changer tes habitudes. Ah, au début, oui. Mais finalement, on s'est comme habitué à plus avoir d'habitude. Ah, mais c'est pas de retomber dans une certaine routine, ça? Ah, ça, non. C'est simplement que pour être sûr que notre vie soit pleine d'inattendus, on planifie soigneusement les imprévus. Ah bon? En tout cas, je tenais à vous remercier toutes les deux. Grâce à vous, Titelaine et moi, nous connaissons la griserie que procure la désobéissance et le refus des conventions. Non, hier soir même, vous savez, on est passé à travers une boîte de Smarties en ne gardant pas les rouges pour la fin. Vous êtes en train de me dire que vous avez passé la journée à rencontrer des filles, il n'y en a pas une qui avait de l'allure. On n'a pas dit aucune qui avait de l'allure. On a dit aucune pour toi.
Comment ça, aucune pour moi? Ben, il y en avait effectivement une qui avait bien de l'allure. Ah ouais? Genre, ben intelligente, mais pas belle, c'est ça? Au contraire, intelligente et très belle. Mais quoi, pas allumée dans ce cas-là? Très allumée. Ah, mais c'est quoi le problème? Toi? Comment ça, moi? Ben, on l'a tellement aimée, cette fille-là, que spontanément, on a souhaité qu'il arrive jamais de malheur. On peut pas laisser ça se gaspiller, une fille comme ça? Ah, ben fais-toi-en pas, hein, ça se gaspillera pas, comme tu dis. Dis-moi, Isabelle, tu me sembles fort habile de tes mains pour une femme de tête. C'est parce que j'ai conscience que j'ai des fesses. Oh,